Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans la chambre de ma grande soeur, enfin son ancienne chambre. Je pense que vous connaissez, l'été dernier je filmais vachement là, mais voilà, depuis que j'ai perdu mon trépied, c'est compliqué. Là j'ai fait un agencement un peu compliqué pour mettre le trépied. Le lit n'est pas fait, il y a du bazar là partout, ne faites juste pas attention. Aujourd'hui on va parler de moi un petit peu pour changer. Aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai proposé de faire un ask. Et c'est une des premières fois où les questions je les trouve aussi... je les trouve vraiment bien, j'en ai lu quelques-unes et je me suis dit que ce serait vraiment cool et je pense que ça va vraiment vous intéresser de savoir tout ça. Je vais partager beaucoup de vos interrogations et j'ai trop hâte de vous répondre. Je ne donnerai pas les noms parce que beaucoup m'ont demandé de mettre en anonyme, donc voilà, pour juste simplifier le truc, je vais donner les questions mais pas donner les pseudos. Première question, pas trop dur le regard des autres sur le végétarisme. C'est une question qui m'a été beaucoup posée, ça va faire 4 ans que je suis végétarienne en automne là. Pas trop dur, je dirais qu'au quotidien non pas vraiment parce que j'ai la chance d'être entourée de gens extrêmement bienveillants, des gens comment dire, qui ont l'intelligence de comprendre et de respecter les décisions de chacun, que ce soit au niveau de l'alimentation, du côté éthique. Également parce que il y en a beaucoup autour de moi qui sont dans cette même démarche, notamment ma grande sœur, mes parents font aussi de leur mieux de ce côté là. Donc non, en soi c'est pas si compliqué que ça. Après c'est vrai qu'au lycée, dès que je rencontre des nouvelles personnes, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, des questions, voilà. Ce qui me gêne un peu c'est le côté je sais tout, des personnes qui souvent savent le moins, qui n'ont rien lu, qui n'ont rien vu, qui ne savent rien sur le sujet et qui argumentent quand même. Donc souvent je laisse juste parler parce que voilà, il n'y a rien de dramatique là-dedans et franchement ça me gêne pas tant que ça. Je sais pourquoi je le fais, d'une certaine façon je le fais pour moi, pour mon bien-être, parce que c'est important pour moi mais également pour ma santé. Et je sais également que c'est pas en étant conflictuel que je vais réussir à donner une bonne image des végétariens, du végétarisme, des véganes, de tout ça. Donc j'essaie juste de faire l'impasse et d'éviter ce sujet avec les personnes qui sont pas en mesure de comprendre. Sais-tu ce que tu veux faire après le bac? Je pense faire une école de commerce. Je sais pas encore exactement laquelle, j'ai quelques idées, mais je pense faire ça, c'est même presque sûr à 200%. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai rempli Parcoursup et tout le tralala, mais je pense faire ça. Tes amis prennent bien le fait que tu sois sur YouTube de les filmer. Alors, une des dernières vidéos que j'ai sorties c'est le vlog là avec des copains, donc il y a mon meilleur ami et une de mes meilleures copines, Léo et Cara. Le fait que je fasse YouTube ça dérange personne autour de moi. Franchement aujourd'hui je pense que tout le monde s'y est fait, ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube, un peu plus. Je pense que voilà, tout le monde a compris que je faisais un peu ce que je voulais, qu'ils soient contents ou pas, ça allait pas changer ce que moi j'avais envie de faire et la façon que j'avais d'apprécier de faire YouTube. Ma façon de faire sur YouTube ça n'a jamais rien changé. Après les filmer j'essaie, alors il y a deux choses, il y a le fait déjà moi ma décision de pas trop montrer mon quotidien non plus. Il y a certaines choses que je veux garder privées, notamment certaines personnes de ma famille, etc. Et par souci d'intimité, par souci que même si c'est... Je sais qu'il y a souvent aussi le débat autour de montrer son copain ou pas, mais je pense que pour les amis c'est comme ça aussi. On va être moins sujet à des critiques, mais je pense aussi que j'ai pas envie de tout montrer, j'ai envie de garder une petite part de privé avec mes amis, d'intimité, genre... notre vie, j'ai pas envie qu'elle soit complètement toute exposée. Alors j'aime partager des petits moments avec vous, mais je me verrais pas filmer 24 heures d'affilée. Franchement moi je pourrais pas parce que c'est mon quotidien, c'est une partie de ma vie et j'ai pas envie de trop montrer ça, de trop me soumettre aux éventuelles critiques des personnes pas forcément bienveillantes. Après eux il y a aussi leur point de vue qui entre en jeu. Souvent quand ils voient que j'étais en train de filmer et qu'ils voulaient pas que je les filme à ce moment là, ils me le disent, je coupe la séquence ou je poste pas la story ou voilà je m'adapte à eux. Et voilà, je les filme pas tant que ça, quand je les filme c'est que ça les dérange pas, ils sont prévenus, je leur ai dit. Est-ce que t'es prête psychologiquement à affronter la terminale et le bac? Moi non. Oui, franchement, là je profite déjà des vacances, quand vous verrez ça je suis en Afrique du Sud et après je vais enchaîner avec le Costa Rica. Je profite à fond, je profite de tout ça, c'est le genre de voyage que je pourrais peut-être pas refaire dans ma vie ou du moins pas avant un moment, donc j'ai vraiment envie de profiter à 200%, de pas me poser de questions, de pas penser à tout ça au cours etc. Mais en rentrant je vais vraiment me remettre dans de bonnes habitudes, reprendre du sport, faut d'ailleurs que je trouve un sport à faire l'année prochaine, me réhabituer à tout ça et ça devrait le faire. Dès la rentrée il faut que je reprenne un bon rythme et je vais aussi tout faire pour planifier des vidéos parce que je sais que c'est très important pour moi d'avoir un bon équilibre que je n'ai pas toujours eu. Ces 2 dernières années ça a été compliqué de rester régulière sur YouTube, mais c'est quelque chose qui m'apporte vraiment de pouvoir publier sur ce réseau social là, de pouvoir partager avec vous et je suis vraiment très triste quand je ne peux pas le faire, donc je vais tout faire pour planifier et m'organiser pour que YouTube soit également présent dans ma vie scolaire, enfin dans l'année scolaire qui arrive.
Après affronter le bac, je sais que ça va être compliqué parce que faudrait également que je passe le permis l'année prochaine, mais voilà, chaque chose en son temps. Franchement j'y pense pas trop pour le moment, ça devrait le faire, j'ai déjà passé le bac de français, le reste on verra plus tard. Où est-ce que tu te vois dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans j'aurai 23 ou 24, non 22 ou 23 ans, j'ai fait 6-7 ans dans ma tête, bref. Je me vois pas avoir fini mes études, ou enfin être sur le point de les finir. Et quoique je sais même pas si j'ai envie de continuer encore après ou pas. En tout cas à 22-23 ans je sais que voilà, je commencerai peut-être un petit peu à penser à m'installer, avoir un appartement, avoir une vraie vie. Enfin je compte avoir un appartement je pense avant, mais avoir une vraie vie, penser à fonder une famille et tout, mais ne pas le faire maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Ça, je commencerai à y penser, mais le faire non pas encore. Et j'espère commencer à avoir un travail, quelque chose qui m'épanouit. J'aimerais bien continuer YouTube, continuer les réseaux sociaux, etc. Voilà, je vois une vie un peu, je dirais, ordinaire, mais dans la continuité de ce que je fais maintenant et ce que j'aime faire en ce moment. Alors j'ai eu 2 questions concernant les garçons. Un nouveau copain et tu penses te remettre en couple rapidement? Comme je vous l'ai dit, pour le moment cet été, ce qui est vraiment important pour moi c'est de vivre pour moi d'une certaine façon, et qu'il n'y a que comme ça que je pourrais être entourée de bonnes personnes, que ce soit en amis ou en couple. Donc pour le moment j'ai pas spécialement envie. Après c'est pas quelque chose qui se calcule, si je rencontre quelqu'un de bien pourquoi pas, mais c'est pas ce que je recherche pour le moment. Avoir un copain, être en couple, c'est pas... Voilà, pour le moment j'ai juste envie de penser Afrique du Sud, Costa Rica, profiter de ma famille, profiter de mes amis à fond, parce que quand je suis en couple j'ai un peu plus de mal à voir mes amis. Je préfère vraiment faire ça pour le moment, être concentrée sur mes amis, ma famille, les voyages, les cours, et après la vie nous apportera le reste. Comment imagines-tu ton avenir? Premier déménagement, études, enfants, statut social, YouTube, etc. Bonne question. Alors premier déménagement, je me vois déménager à Lyon pour commencer, et peut-être plus tard, enfin Lyon, les alentours, ça me gênerait pas d'être pas dans... Ça me gênerait pas de ne pas être dans Lyon même, mais je me vois pas déménager dans une nouvelle ville, j'en parlais parce que peut-être qu'à mes 18 ans ou à mes 19 ans je prendrai un appartement, mais je pense pas faire mes études dans une autre ville pour le moment, je me sens pas prête en fait. Mais peut-être que d'ici un an j'aurais complètement changé d'avis, qu'à la fin de la terminale j'aurais juste envie de partir dans une autre ville loin ou de faire un Erasmus ou je ne sais quoi. Pour le moment je me vois faire des choses simples comme je vous disais. Études, enfants, j'en ai déjà parlé, statut social, YouTube. YouTube j'aimerais bien continuer parce que je m'épanouis vraiment sur ce réseau. Et statut social je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça veut dire pour toi. Mais je me vois continuer mes études, rentrer peut-être dans une entreprise et voilà, mener une vie un peu ordinaire, mais une vie dans laquelle je suis épanouie, je peux faire tout ce que j'aime et un peu ce dont tout le monde rêve je pense. Tout va bien, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui, il va super bien. C'est vrai que je mets plus tant de photos que ça de lui. Il a eu très chaud cet été, il n'en pouvait plus. On essayait de sortir, sauf que quand on le sortait il faisait trop chaud, donc il fallait sortir ou tôt le matin ou tard le soir. C'était compliqué, mais là ça va un peu mieux. J'espère qu'on va pas avoir de grosses chaleurs comme ça parce que tous les deux on supporte pas trop la canicule. Mais voilà, il va très bien. Est-ce que tu as fait partie de la classe européenne? Si oui, comment ça se passe? Oui, je suis en classe européenne, je suis même en classe étoile, je sais pas si vous connaissez le principe, enfin je crois qu'il n'y a que ça dans mon établissement ou dans peu d'établissements en tout cas. C'est juste pour l'anglais, il y a anglais simple, donc pas européen et étoile. Donc c'est pareil que les européens en soi, c'est juste qu'on nous forme à un peu mieux, mais au niveau du diplôme, enfin de mon bac, ce sera écrit la même chose. Et si oui, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi l'anglais c'est une langue que j'adore, donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Pourquoi avoir abandonné l'idée de faire médecine? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'aurais jamais la foi de me lancer là-dedans. Je m'étais un peu dit tu vas faire médecine si t'as pas d'autres idées, sauf qu'au final je pense qu'il faut pas partir en médecine dans cette optique là parce qu'il faut être très déterminé, il faut avoir un objectif très précis. Pour moi c'est comme la prépa, il faut avoir un peu un objectif en tête, un métier en tête, des études en tête qui vont vous motiver et être, qui vont faire figure de motivation au quotidien quand vous allez devoir travailler comme pas possible. Donc je préfère pour le moment faire quelque chose qui me ressemble plus, c'est-à-dire commerce, c'est un truc qui m'intéresse plus, des études qui me passionnent plus. Voilà. Quelle spécialité prends-tu l'année prochaine? Je prends spécialité SVT. La pièce que tu préfères de ta garde-robe et pourras-tu refaire des routines? J'adore les sweats, j'adore les sweatshirts, genre les pulls, etc. J'adore ça. Et les vestes également. C'est ce que j'aime le plus, je crois. Et pourras-tu refaire des routines? Oui, je vais essayer d'en faire, mais c'est compliqué parce que quand je suis pas chez moi, c'est compliqué de... Tu as pris quel SP pour la terminale? Ta matière scientifique préférée? Alors la SP, j'ai déjà dit que je faisais SVT. Et ma matière scientifique préférée, je pense que
maths ou SVT, peut-être plus maths, SVT et physique, mais parfois maths et SVT ça change en fonction des chapitres qu'on fait, etc. Pourquoi tu fais ton TPE en anglais? J'ai fait mon TPE en anglais parce que je suis en classe étoile, donc j'avais pas le choix. Et ça nous a pas forcément avantagé, ceux qui l'ont fait en français ont eu des meilleures notes que ceux qui l'ont fait en anglais en règle générale. Donc on s'est un petit peu fait couillonner. La plus belle rencontre que tu aies faite grâce à YouTube. Alors en amis qui sont vraiment devenus proches, je dirais Jeanne, Justine, bon c'est un peu perdu de vue, donc Be A Girl, et Lily de la chaîne Call Me Lily. Et en abonnés, il y a, je sais pas si je peux donner les noms, mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront, à qui je parle souvent sur les réseaux, avec qui je m'entends super bien. Il y a pas mal de noms qui me viennent en tête, mais en tout cas voilà, c'est souvent des filles qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes, et j'adore parler avec elles, c'est trop bien, elles sont trop chou. Et en règle générale également les comptes fans que j'ai eu sur Instagram, je les suis, j'aime voir ce qu'ils postent, etc. C'est trop chou et c'est énormément de soutien pour moi, donc c'est des gens aussi que je porte vraiment dans mon cœur. Ma matière préférée c'est l'anglais je pense. Comment organiser un meet-up? Alors c'est compliqué, moi je l'ai fait quand j'avais Jeanne avec qui le faire, je voulais pas le faire toute seule. J'ai tout simplement donné un endroit public en rendez-vous, c'était le parc de la Tête d'Or, et si je refais un meet-up je pense que ce sera encore au même endroit. Après c'est dur de planifier la météo, tout ça. On voulait aussi que vous ayez des cadeaux, donc c'est beaucoup d'organisation en amont, mais c'était un trop bon souvenir. Moi je préfère à chaque fois les faire avec une autre youtubeuse parce que toute seule pour le moment je me sens pas de le faire, et il faut aussi prendre en compte le fait que mon nombre d'abonnés me permet de le faire dans des lieux publics, mais au bout d'un certain nombre il faut avoir la sécurité, etc. Donc je suis contente de pas avoir ça parce que ça doit être une galère sans nom. Une question assez intéressante, c'est en quoi consiste ton régime alimentaire? Je suis végétarienne pour tous ceux qui le savent pas, donc je ne mange ni viande ni poisson. Je n'aime pas les œufs, donc j'en mange presque pas, sauf dans les gâteaux ou les choses comme ça où je ne les sens pas. Même quand je dis presque pas, les omelettes et tout, j'en mange jamais. Dernièrement j'ai réussi à aimer un peu les tortillas, je crois que ça se dit comme ça, tortillas. Donc j'en mange un petit peu parce que il me faut des sources de protéines. Je mange pas énormément de fromage non plus, pas énormément de yaourt, de lait au lait de vache. Dès que je mange des fromages, enfin surtout pour les yaourts, les fromages j'essaie mais j'ai un peu plus de mal, on essaie de prendre déjà du lait de chèvre, on prend tout bio. Tout ce qu'on mange en règle générale c'est tout bio, sauf les goûters, les gâteaux, etc. Parce qu'au final il y a presque autant de cochonneries à part pour l'huile de palme ou certains trucs où on fait gaffe, on n'achète pas de Nutella, des choses comme ça. Sinon on essaie de manger beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de légumineuses, donc c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles, voilà tout ça. Voilà, si ça vous intéresse un peu plus de détails je vous les donnerai, mais là je pense qu'en gros j'ai dit à peu près tout. À savoir également, mais ça j'en referai une vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander comment faire pour avoir un régime alimentaire assez équilibré. Au niveau juste de la boisson, parce que je trouve qu'on en parle pas assez, mais moi je trouve que c'est un point hyper important, un point clé. Je ne bois pas d'alcool, rien du tout. Et je ne bois pas de soda ou très rarement. Faut savoir que moi je bois que de l'eau pour tout, même pas de l'eau gazeuse, que de l'eau plate tout le temps. C'est le meilleur moyen d'éliminer tous les trucs à côté que vous pouvez manger qui sont pas forcément très bons à la santé. Et quand je bois un soda ou quand je bois une grenadine ou quelque chose comme ça, c'est comment expliquer, je le prends comme si c'était, je considère ça comme un apport en sucre. Je le bois pas en mode boisson comme je boirais de l'eau, j'en bois peu, et j'en bois par exemple quand on sort, mes potes prennent un verre ou quelque chose comme ça, je bois une grenadine, mais je vais pas manger des trucs sucrés à côté, c'est genre que du sucre, donc je fais attention à ça. Voilà, du coup cette vidéo je vais l'arrêter ici, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Merci pour toutes vos questions, je vous embrasse très fort, j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que les vidéos vous plaisent en ce moment, il y a plein de vlogs qui vont arriver encore. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.